Quand on se rend même compte que la simple verbalisation est statique, de quelle manière suivez-vous à partir de là? Réponse. Premièrement, il est dans l'hypothèse qu'il peut se libérer de la verbalisation. Est-il possible de percevoir la limitation du mot et de s'en débarrasser? Toute verbalisation est un processus de pensée. Peut-on penser sans le mot, sans symbole et sans image? Et comment le mot peut-il se terminer? En général, nous sommes des esclaves de mots. Vous êtes anglais et ce mot a pour vous un sens énorme. Quand il dit qu'il croit en Dieu, il croit à la parole et non à Dieu. Il ne sait rien de Dieu. Et comment pouvez-vous croire quelque chose que vous ne savez pas? Mais cela ne signifie pas être un athée, qui est tout aussi absurde. La plupart d'entre nous se sentent seuls et savent ce que signifie ce mot. Nous savons, ou au moins, nous pensons savoir ce qu'est cet état de solitude. Nous le reconnaissons à travers le mot. Et s'il n'y a pas de mot, quand nous avons eu un certain sentiment, pourrions-nous le reconnaître comme la solitude? En général, nous sommes tellement esclaves des mots que nous n'avons pas la capacité de regarder le fait. Il y a un état de solitude et peut regarder cet état sans le mot. Il considère quelque chose de plus familier, il peut regarder le fait, qui est votre choléra, votre jalousie, sans le mot et sans le symbole. Le mot a des associations, des souvenirs, à travers le mot reconnaissance, et ainsi de suite. Pour regarder le fait, il faut être libre du mot. Et quand nous regardons le fait sans le mot, c'est le fait alors. Que pensons-nous que c'était? Seigneur, le nom, la verbalisation, est un processus très complexe. Lorsque vous comprenez que le mot n'est pas la chose, il est alors en contact avec la chose. Pas à travers le mot, mais directement et vitalement. Et que se passe-t-il alors? Considérons la jalousie. Réalisant que vous ressentez un certain sentiment, vous vous reconnaissez par le mot « jalousier ». Il a eu ce sentiment et le souvenir du sentiment qu'il a appelé la jalousie émerge chaque fois que le sentiment revient. Alors tu dis « Oh, je suis jaloux ». Par conséquent, jamais regarder le fait. Cependant, il ne reconnaît que ce qu'est le fait. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous regardez le sentiment sans le mot jalousie, tout en passant par le processus de reconnaissance, qui est le regard sur la nouvelle chose, en la traduisant en vertu de ce qui existait avant, le conflit est inévitable. Par conséquent, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a rien de nouveau. C'est un fait psychologique. Si vous vous pénétrez, vous verrez tout en un éclair. Vous n'avez pas à m'écouter ou à l'autre. En jetant la charge de mots, en vous libérant de toute cette structure de symboles, d'idées, pour regarder directement la chose elle-même, vous trouverez le rajeunissement et la fraîcheur. Et quelque chose de totalement nouveau se produit. Mais voyez à quel point il est difficile pour un chrétien d'abandonner le symbole de la croix ou pour vous d'abandonner le mot en anglais. Et doit abandonner le symbole, doit se libérer du mot. Il doit se libérer du mot Dieu afin de savoir ce qu'il est vraiment. Question. Peut-on voir intérieurement la vérité de ce qu'il dit? Mais nous devons vivre dans un monde extérieur et la grande difficulté est l'application de ces choses. Réponse. Il n'y a aucune explication, car il n'y a pas de contradiction. Le monde extérieur et le monde intérieur ne sont pas deux choses distinctes. Le monde extérieur est mécanique, et nous devons appliquer le processus de pensée mécanique. Le non, qui implique l'ensemble du processus d'accumulation de connaissances, est vraiment pernicieux. Cela ne signifie pas qu'il ne devrait pas avoir de connaissances mécaniques. Car sinon, il ne saurait pas où aller dans une minute. Les connaissances ou l'expérience deviennent nocives lorsqu'il n'y a que la reconnaissance sur cette base. Ce n'est que lorsque le processus de reconnaissance cesse y a l'observation. Et cette observation se traduit par un mouvement vital. Question. Comment prolonger la tranquillité de l'esprit? Réponse. Oh, tu veux me sembler que tu comprends tout. Il aime l'état de la tranquillité, et par conséquent, veut qu'il continue. Mais ce qui continue n'est pas la tranquillité, car sa mémoire de la chose, cependant, était sa mémoire de la chose. La tranquillité ou le silence n'ont aucune continuité. Si jamais vous atteignez ce silence,
mais que vous ne l'atteignerez pas si vous ne vous jetez pas à la bonne base, vous ne vous poserez plus jamais cette question. Jamais plus ça. Dans ce silence, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de continuité. Il n'y a aucune idée de perpétuer quelque chose d'expérience. L'amour n'a pas de continuité, non? Si vous avez une continuité, ce n'est plus l'amour. Vous ne réalisez pas la beauté de cela, malheureusement. Question. Vous avez dit que la vie est ignoble. Est-il bon de supposer que la vie est négligeable? Réponse. Je ne suppose pas. Je ne l'ai pas aussi permis. Je vois. Je vois la souffrance, la peur, l'anxiété, la culpabilité. Je vois les insultes, les tavernes, la boisson, le tabagisme. Mais je ne veux pas dire que ces choses sont bonnes ou mal. Je vois la routine de la vie. Je vais au travail tous les jours. Un énorme ennui. Si vous ne voulez pas l'appeler méprisable, vous pouvez nommer que vous voulez. Mais c'est le fait. J'ai utilisé le mot « ignoble » uniquement pour décrire ce qui se passe. Et nous ne devrions pas, comme les gens smart, nous libérer de tout cela? Avez-vous déjà essayé de mourir pour avoir l'habitude de fumer? Je ne dis pas le combattre avec raison. Vous cherchez un substitut, mais en passant par le tourment de résister à quelque chose qui vous fait du plaisir. Mais laissez-le simplement tomber. Demandez, après nous vider de soi, qu'est-ce qui se passe pour remplir l'esprit? Réponse, comment puis-je vous répondre? Tout d'abord, essayez de vider votre esprit et vous découvrirez ce qui existe. Non seulement vous, personnellement, Seigneur, mais vous tous. C'est une question d'intérêt général. Nous craignons le vide et souhaitons le remplir. Nous avons peur de notre solitude épuisante et nous cherchons à nous échapper. C'est l'évasion qui génère de la peur. Mais s'enfuir nous met actifs. Donc, quand nous nous enfuis, nous pensons que nous sommes très positifs. Lorsque vous avez compris cette solitude, après l'avoir traversée et l'avoir dépassée, vous découvrirez par vous-même ce qui est lorsque le moi n'existe plus. Mais, comme dans tout, le Seigneur doit commencer par le vide. La tasse n'est utile que lorsqu'elle est vide. Mais pour comprendre ce vide, il est nécessaire de le traverser en un éclair, pour ainsi dire, et de lancer la base correcte. Vous saurez donc, vous ne vous demanderez plus jamais ce qui est au-delà de ce vide. Question. Donc, bien sûr, le sens de la vie est le suivant. La tasse doit-elle être utile? La tasse doit-elle être utile? Réponse. La tasse ne peut être utile que lorsqu'elle est vide. Vous pouvez ensuite le remplir de ce que vous aimez. Mais si votre tasse est déjà pleine, pleine de souffrance, de détresse et de conflits, quelle utile elle a-t-elle? Seigneur, quelle est utile notre vie telle qu'elle est? Concurrence, guerre, conflit, division entre l'Est et l'Ouest, entre cela et cette religion. Quelle utilise-t-il? Question. Vous ne m'avez pas bien compris en disant que la tasse devrait être utile. Je voulais dire que le but de la vie est de remplir la volonté de Dieu. Réponse. Chaque politicien, chaque concessionnaire, chaque entraîneur général, Wars, parle de la volonté de Dieu. Le communiste parle également de la volonté de Dieu. Mais dans votre cas, c'est la volonté de l'État, et ainsi de suite. Et quelle est la volonté de Dieu? Vous ne pouvez que vérifier cela lorsqu'il est vide. Lorsque vous ne cherchez plus, vous ne demandez plus, lorsque vous n'appartenez plus à des groupes distincts, lorsque vous n'avez plus peur, lorsque vous ne le trouvez pas dans un état d'incertitude totale. Cela ne signifie pas la démence. Dans cet état, la pensée ne cherche plus. Poser la bonne question n'est pas facile, mais juste au moment où vous posez une question correcte et savez comment la considérer correctement, vous avez déjà la réponse. La difficulté générale est que nous ne savons pas clairement ce que nous voulons demander. Nous sommes confus et tâtonnons au milieu de notre confusion. Et nous posons une ou deux questions dans l'espoir de clarifier. Mais je ne crois pas que l'esprit confus puisse trouver la clarté. Étant déroutant, il ne peut pas trouver la lumière. Elle ne peut pas trouver de compréhension. Mais ce qu'elle peut faire, c'est découvrir pourquoi elle est confuse. Quelle est l'origine de votre confusion et l'examiner correctement.
Nous devons commencer par la confusion, et non par le désir de trouver une compréhension ou une clarté. Comment un esprit confus peut-il trouver la clarté? Ce qu'elle trouvera sera également confus. Il me semble donc que lorsque nous essayons de trouver la solution d'un problème donné, nous évitons de comprendre notre propre problème. Si j'ai un problème, ma réaction instinctive est de vous trouver la solution. Trouver une sortie de toute façon de ce problème. Et généralement, je trouve une solution qui me satisfait temporairement. Mais le problème revient dans l'autre sens. Si au lieu de chercher une solution au problème, je commence à le comprendre, à le clarifier, alors dans ce processus, la solution apparaît. Je n'ai pas à le chercher hors du problème. Dans cet esprit, continuons. Monsieur, j'ai raison, si je comprends ce que cela signifie, cette attention est dans le temps et la perception de l'éternité. Et cela jetant la base de l'attention dans le temps, aurons-nous des aperçus d'une perception intemporelle? Réponse. Permettez-moi d'abord de souligner que ce n'est pas là pour comprendre ce que je dis. Essayez de comprendre. Et ne pas comprendre ce que je dis. Nous essayons de voir comment nous sommes. Sachez-nous, si possible, totalement. Nous essayons de comprendre cette entité complexe qui est chacune de nous, avec toutes ses variations subtiles, conflits, envies et compulsions. J'ai dit ça, à nous comprendre complètement, une certaine perception, la perception individuelle de notre façon, et nous ne pouvons pas avoir cette perception si nous condamnons ou justifions ce que nous voyons en nous. Maintenant, c'est assez simple. Si je me condamne, il n'y a aucune compréhension. Je ne réalise pas le sens de ce que je vois. Je condamne seulement. Si je condamne une personne ou que je le compare à un autre, je ne le comprends pas. Ainsi, pour nous comprendre, par noble ou ignoble, sensible ou insensible que nous sommes, une perception est nécessaire. Cette perception implique qu'il ne devrait pas y avoir de justification, ni de condamnation, pas de comparaison. La justification, la condamnation et la comparaison sont dans le temps, sont dictées par notre conditionnement. Nous regardons des choses comme l'anglais, les hindous, les chrétiens ou les communistes. Notre observation et notre pensée sont conditionnées par les influences culturelles et éducatives de notre environnement. Et si nous ne connaissons pas ce conditionnement, nous ne pouvons pas voir ce que c'est, nous ne pouvons pas voir le fait. Ceci, oui, est assez simple. Je pense. Ce n'est pas quelque chose qui essaie d'apprendre de moi. Pour voir et comprendre l'entité de manière complexe que vous êtes, vous devriez vous regarder sans ce contexte de condamnation, de justification et de comparaison. Et quand vous regardez de cette façon, vous pourrez vous voir d'une manière totale. Je considère qu'il est important de comprendre cette question de perception et de ne pas en faire quelque chose de mystérieux. Il n'y a pas de mystère dans la perception. Il est infiniment praticable et applicable à l'existence quotidienne. Si une personne se rend compte qu'elle compare, juge, évalue, si elle est pleine de ses goûts, aversions, contradictions sans condamner ou chercher à s'en débarrasser, s'il perçoit tout cela, s'il croit le fait, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si je n'ignore pas que je suis un menteur? Si je réalise le fait sans le condamner, sans savoir à quel point, mal, en détresse, etc. Et vous savez vraiment quel esprit, que se passe-t-il? Veuillez voir que vous n'apprend rien de moi. Je ne veux pas être votre instructeur, je ne veux pas être suivi. Et c'est quelque chose de nocif, c'est un obstacle, il détruit toute votre capacité à vous découvrir. Mais si vous observez, vous verrez que lorsque vous êtes simplement conscient du fait, vous l'examinez sans aucune opinion sur vous. Regardez-le comme une nouvelle chose, et non avec tous les souvenirs et associations liés au fait. J'espère m'expliquer clairement. La difficulté est qu'elle ne fait jamais face à la réalité directement. Vous ne regardez que les valeurs et les opinions qui y sont associées. Et cela vous empêche de voir le fait. Que se passe-t-il quand je vois que je mens, que je suis ambitieux ou envieux ou passionné? Quand je regarde les faits, sans aucune opinion, pas de mémoire relative, il n'y a plus d'obstacle pour le percevoir. Je peux le regarder sans déviation, pas de défiguration, donc ce fait génère l'énergie dont j'ai besoin pour le traiter. Je peux découvrir pourquoi je mens
et ce que je dois faire à cet égard. Peut comprendre. Si je n'ai aucune opinion, jugement ou évaluation concernant le fait, il génère donc l'énergie nécessaire pour y faire face. Tout cela fait partie de la perception. Cela fait partie du temps. Et veuillez ne pas spéculer sur Timeless. Pour découvrir ce qui existe au-delà du temps, vous ne devriez pas faire une partie des mots et vous ne pouvez pas apprendre de ma bouche. Vous devez travailler pour obtenir cette découverte. Comprendre signifie être conscient de leur réaction face à un fait. Cela signifie observer toutes vos réactions aux défis. Pas un défi suprême, mais le défi de chaque jour. Les petits défis survenus lors de voyages dans un bus, lorsque vous parlez à votre patron, etc. Vous devez réaliser non seulement vos raisons conscientes, éduquées, modernes, mais aussi les raisons inconscientes, les compulsions et les envies. Parce que les conscients et l'inconscient sont dans le domaine du conditionnement. Et par conséquent l'inconscient est le passé, l'héritage racial accumulé, et j'ai besoin de réaliser tout cela. Pour être conscient, sans choix, ce processus total de l'inconscient et de la conscience, un état mental négatif est nécessaire. Et je pense qu'il devrait maintenant être tout à fait clair ce que je comprends pour un état mental négatif. L'état positif est celui dans lequel l'esprit condamne, juge, évalue, approuve, nie, accepte ou n'est pas d'accord, et il résulte de son conditionnement particulier. Mais le processus négatif n'est pas l'opposé du positif. Si vous voulez comprendre ce que dit cet orateur, il doit écouter négativement. Ce n'est pas écouter négativement signifie ne pas accepter ou rejeter ce qui est dit, ni le comparer à ce qui est écrit dans la Bible ou à ce que dit votre analyste. Écoutez simplement. Dans cette écoute négative, réalisez vos propres réactions sans les juger. Ceci commence à comprendre, pas simplement ce que dit l'orateur. Ce que l'orateur dit, c'est juste un miroir que vous vous regardez. Cette perception implique l'attention, vous ne pensez pas? Et, dans état d'attention, il n'y a pas d'effort de concentration. Au moment où vous dites « je dois me concentrer », vous créez le conflit, car la concentration implique une contradiction. Vous voulez vous concentrer sur quelque chose et votre pensée s'enfuit. Vous cherchez à vous revenir et vous êtes continuellement engagé dans cette bataille. Au fur et à mesure que la bataille se déroule, elle n'écoute pas. Si vous approfondissez cela, je pense que vous constaterez que les paroles de l'orateur expriment la vérité. Ce n'est pas quelque chose d'applicable à vous-même, juste parce que vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose à son sujet.